J'aime la sexualité où l'on apprend les sentiments par le toucher. Lucas Clavel. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode de Parlons sensibilité. Donc je suis toujours accompagnée de mon acolyte Jean. Bonjour. Bonjour Jean. Et aujourd'hui, nous sommes en cross-podcast. Bonjour Robin, bonjour Léane. Salut. Bonsoir. Donc, est-ce que vous pouvez un petit peu nous présenter votre podcast et votre émission ? Et vous aussi. Et oui, et vous et vous-même d'ailleurs. Alors, moi, c'est Robin. Bonjour. J'ai 26 ans actuellement et demi. Et je suis un enfant. Et voilà, je suis co-créateur et co-intervieweur sur le podcast Toujours dans les bons coups, que je fais avec Léane. Bonjour, du coup je suis Léane, j'ai 23 ans et je suis aide-soignante. Et du coup voilà, je travaille avec Robin sur Toujours dans les bons coups. Et c'est quoi le concept de Toujours dans les bons coups du coup ? Du coup. Beaucoup du coup. Alors, le concept de Toujours dans les bons coups, c'est tout simplement de la discussion autour de la sexualité. Et voilà, sur une sorte de quête un peu de qu'est-ce que la sexualité, qu'est-ce qu'un bon coup, voilà, sous forme d'interview, mais c'est plus comme l'aime beaucoup le résumer certains podcasteurs, c'est plus la discussion à 4h du mat dans la cuisine, tu vois. Et on parle de sexualité. Enfin, moi, c'est comme ça que je le vois, je sais pas toi. Ouais, si c'est comme ça que je le vois aussi, c'est apprendre de tout le monde en fait, parce que même si on pratique pas le sexe, même si on n'aime pas ça, on a toujours un avis dessus. Donc c'est forcément intéressant. Bah écoutez, très belle quête. Et donc du coup aujourd'hui, on est reçu par vous, mais on vous interviewe quand même, parce que donc aujourd'hui nous allons parler sensibilité et sexualité, puisque vous avez donc comme vous l'avez dit un avis forcément sur le sexe, et en plus comme votre podcast, vous avez des avis d'autres gens. Donc on va commencer direct dans le vif du sujet. On voulait savoir un petit peu où est-ce que vous vous situez au niveau de votre sensibilité. C'est-à-dire, est-ce que vous êtes plutôt des personnes... est-ce que vous vous considérez comme peu sensible, assez sensible, ou au contraire plutôt très sensible, voire hypersensible ? On parle émotionnellement. Hein. Voilà. On n'est pas sur la sensibilité artistique, des choses comme ça. C'est sur... Personnellement, je dirais pas que je suis hypersensible, parce que je pense pas l'être par rapport aux gens qui le sont vraiment. Mais je pense être plutôt quand même bien sensible, trop des fois. Et dans la sexualité encore plus, parce que je marche beaucoup avec ma tête. Et sur ta sensibilité émotionnelle, tu viens de dire, tu penses que tu es trop sensible parfois. C'est des gens qui te l'ont fait remarquer, ou c'est toi-même qui te dis tiens là je suis trop sensible? C'est des gens de mon entourage, mon copain, ma famille, ou moi aussi des fois j'ai des réactions et je me dis genre un petit peu trop là quand même pour ce qui est en train de se passer. Du coup on te comprend. On te comprend très très bien, et c'est vrai qu'on a tendance à être... on a tendance à nous dire t'es trop sensible, ou même se le dire soi-même, parce qu'il y a des... Toi, c'est plus toi qui te le dis à toi-même. Ouais, non, j'ai subi aussi, hein, faut pas croire. Okay. Et toi, Robin ? Enfin, si t'avais fini de... Si mon rapport à la sensibilité dans la sexualité... D'abord, ton rapport juste à la sensibilité. Juste mon rapport à la sensibilité. Ton niveau de sensibilité émotionnelle. Très fort. Tu es très très sensible ? Je suis très sensible. J'ai pas envie de dire trop, parce que moi, je me considère pas comme trop sensible. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qu'on a pu me dire aussi. C'est des remarques que j'entends depuis que je suis gamin. Et je le sens aussi des fois par des moments de concentration où je me dis il y a des choses qui vont me toucher. Et je vais tout arrêter parce que juste ça m'a touché. Je le sens que c'est quelque chose de fort en fait. Et les moments où, entre guillemets, je peux dire que c'est trop, c'est plutôt quand ça va pas trop, justement, au contraire. Et dans des phases un peu de dépression ou juste de bad mood qui vont très vite me faire redescendre,
Tu vois, genre une musique, une scène de film où je me mets à chialer d'un coup et où t'as envie de dire c'est vraiment disproportionné. Bon, surtout que tu dis le film j'ai déjà vu 15 fois, je connais cette scène par cœur, je sais très bien que c'est triste et j'arrive toujours pas à m'y préparer. Genre j'ai l'impression d'avoir aucune C'est le contrôle après. préparation. Ouais, tu vois, genre tu dis genre d'apprentissage. J'ai l'impression d'avoir très peu d'apprentissage sur ma sensibilité et que moi je trouve ça cool, donc c'est pour ça que j'ai pas trop envie de changer. Le fait de me dire que c'est, par exemple, cette scène de film ou cette musique me fera chialer 15 fois d'affilée s'il le faut, à chaque fois, peu importe l'âge. Mais c'est vrai que des fois, c'est pas mal dur, et notamment, par exemple, tu vois, genre, par exemple, sur des ruptures ou des relations avec des gens, te dire que tu n'arrives toujours pas à appréhender ça. Et que même si tu as eu plein de relations, tu n'arrives toujours pas à te dire, putain, mais comment on se quitte tranquillement, quoi. Ça, je pense que de toute façon. Il n'y a pas de règle magique, Ouais, hein, je à sais mon bien, avis, mais on est tous dans le même cas par rapport C'est à sûr. ça, quoi, quelle que Si soit t'es notre attaché, ouais. sensibilité. Et toi, Léane, vis-à-vis de ta sensibilité, t'es plutôt à l'aise ou un peu comme Robin, des fois, ça peut être un peu handicapant? Je suis pas très à l'aise. Ça se voit un peu plus. Mais en fait, je pense que c'est un peu la différence. Je te redonne la parole après, mais c'est un peu la différence entre les gens qui. Toi, tu disais, on me dit trop sensible, tu te dis trop sensible, et toi, tu dis très, même si on a l'impression que c'est plus. C'est qu'il y a je trouve qu'il y a un seuil de lâcher prise, entre le lâcher prise et le contrôle, de tiens, je suis très sensible. Et j'accepte de l'être, j'accepte de pleurer, et puis je le dis aux gens, et des fois peut-être il y a des gens aussi, ils ont un peu plus de mal à se laisser aller vis-à-vis de la sensibilité. Moi, le lâcher prise, c'est un gros souci chez Ouais, moi. voilà, ça, c'est Donc, je suis totalement dans le contrôle. Donc, c'est vrai que des fois, pleurer devant les gens ou me mettre en colère, ou quand je dis que je suis trop sensible, c'est que vraiment il y a un débordement d'émotions que je peux plus contrôler, et c'est un problème pour moi parce que je suis dans le contrôle. Ouais. Du coup, ça devient handicapant. Ok. Ouais, très bien. Je vois. Alors du coup, une première question un petit peu générale, qui est la suivante. Est-ce que votre sensibilité, elle influe sur votre sexualité ou inversement? Est-ce que votre sexualité peut influencer sur votre sensibilité? Alors je pense que les deux fonctionnent, mais si c'est le cas, comment? moi, je m'en suis rendu compte il n'y a pas très longtemps, on va pas se mentir. Je pense qu'il y a 3-4 ans à tout péter. Juste avant, vous êtes en couple, enfin pas tous les deux, mais vous êtes en couple chacun de votre côté. Ouais, on a Ok. chacun, actuellement, au moment où Oui, nous enregistrons, au moment où on enregistre. on voilà. est encore tous les deux en couple Ok. avec quelqu'un, ouais. Et moi, je me suis rendu compte très rapidement que, en tout cas dans la sexualité, genre, j'adore ça, j'adore le sexe, et effectivement, genre, je pourrais coucher tout le temps avec un peu n'importe qui. Et en fait, je me suis rendu compte très vite que le n'importe qui, c'était pas n'importe qui. C'est les gens qui sont un peu, on va dire, j'ai pas envie de dire idiots parce que ça veut tout et rien dire, mais c'est plus la tolérance en fait. Déjà, rien que des gens qui sont pas tolérants, qui sont pas ouverts à la discussion, tout ça, ça me bloque en fait physiquement. On en parlait dans un épisode voilà, qu'on a fait là il y a pas longtemps, où justement on disait voilà, non, c'est la personne, elle a beau être le plus beau canon du monde, la personne la mieux gaulée du monde. S'il n'y a pas cette tolérance, ce dialogue, enfin ce truc qui crée en fait aussi en partie de l'excitation, putain, ça me bloque complet quoi. C'est marrant parce que c'était l'exemple qu'on avait donné en écrivant cette question. C'était un peu ce truc de si t'es face à quelqu'un qui reçoit rien et qui ne donne rien au niveau sensibilité ou même hyper beau. Bon, il y en a, ça les dérange pas. Hein. Non, en vrai, avec le temps, alors peut-être que plus jeune, tu vois, je pense que j'apportais peu d'importance à la personne que j'avais en face. Je voulais. Après, ça, c'est un complexe que j'ai aussi. Genre, je veux quelqu'un de beau à côté de moi. J'ai beaucoup de mal à me dire, je suis juste avec quelqu'un qui me plaît bien. Si physiquement elle ne me plaît pas ou ne m'attire pas, j'ai du mal. Mais c'est un compromis que j'essaie de trouver maintenant entre les deux. Il faut autant que la personne me plaise. Par contre, il faut autant aussi que j'ai l'impression de pas être tout seul, tu vois. Et de pas être avec un plan cul, tu vois. Genre, parce que si je veux un plan cul, je suis avec un plan cul. Si je suis en couple, je cherche autre chose. Mais plus jeune, je pense qu'effectivement, non, je cherchais juste la beauté physique et tout. Enfin, c'est tout con, hein, mais c'est l'ouverture du dialogue sur la sexualité qui a commencé à me donner envie de me dire, ok, donc en fait, comment j'aime le sexe? Qu'est-ce que j'aime par rapport à ça dans le sexe? Et c'est vrai que c'est quelque chose que je cherche énormément aujourd'hui, genre. Ce qu'il y a autour du sexe t'intéresse Ouais, quasiment autant, plus. Même beaucoup plus au final. Ouais. C'est-à-dire que des gens beaux, il y en a partout. Des gens bien gaulés, il y en a partout. Et Bah, moi, je suis particulièrement bien gaulé. Ah, mais- bah alors ça. Et alors ça, mon petit gars. Non, mais tu vois, genre c'est. Je sais pas comment dire, mais il y a une phrase qu'on m'a dit un jour et que je me rends compte de plus en plus, plus on avance dans le temps, c'est à 20 ans, tout le monde est beau. Tu vois.
Donc c'est vrai que tu as envie de dire, déjà, à 20 ans, entre 20 et 30 ans, il n'y a pas de gens moches. Donc la beauté, ça veut rien dire. Déjà, c'est ultra subjectif. Et en plus, ça n'a vraiment aucun sens parce qu'il y a des modèles de beauté, ça dépend où tu vas, ça dépend à quelle époque t'es et tout ça. Et je me rends compte aujourd'hui que ce qui m'attire beaucoup plus et qui me touche beaucoup plus ma libido et même juste mon attirance envers quelqu'un, c'est, alors d'une part, il y a l'intelligence de ouf. Quelqu'un qui va être intelligent, que je vais considérer comme intelligente, dont je vais avoir l'impression qui fait qui est dans la recherche, dans la connaissance, dans le partage et tout ça, ça commence de plus en plus à m'attirer. C'est sans parler de sapio sexuelle ou quoi, c'est que vraiment quelqu'un qui a de la jugeote, a de la réflexion, m'apporte quelque chose là-dessus, ça me fascine. Parce que genre, j'ai l'impression que d'un coup, la relation n'est pas juste sexuelle. Il y a quelque chose d'une volonté d'apprentissage aussi. Et d'un autre côté, ça devient un jeu sexuel. C'est-à-dire que ça devient le côté genre, mais non, mais je suis plus intelligent que toi, tu vois. Mais non, j'ai plus de connaissances que toi. Et ça, c'est quelque chose qui me plaît bien. Il y a ça, et il y a aussi le côté de la confiance en soi. Je suis quelqu'un qui a beaucoup d'envie, mais pas forcément beaucoup de confiance en moi. Une meuf qui a confiance en elle, bah déjà. C'est attirant. C'est attirant de ouf, quoi. Genre, moi, ça me. C'est un truc que j'ai cherché là, dans ma dernière relation et que j'ai trouvé, qui m'a fait que genre, ça va mieux aujourd'hui et que j'arrive à travailler aussi là-dessus. C'est que la personne avec qui je suis a ultra confiance en elle. Alors c'est un peu aussi du paraître, hein, parce que bon, dès que tu rentres dans l'intime, tu te rends compte qu'il y a plein d'autres problèmes. Mais c'est quelqu'un qui ne laisse pas transparaître, quoi. Et tout le monde a l'impression que voilà, elle est trop, tu vois, genre trop de confiance et que tu te demandes comment elle fait. Et alors, toi qui as plein de doutes. Donc dans les réalités, c'est pas vraiment le cas, mais dans ce que ça dégage, c'est ça. Et c'est vrai que ça déborde aussi, du coup ça finit par déborder aussi sur moi où on se dit, bah, il est avec une meuf qui a énormément confiance en elle, lui aussi il a confiance en lui, quoi. Ce qui est totalement faux. Mais, Mais en tout cas, ça laisse transparaître. Mais quoi. ça laisse transparaître, ouais. Voilà. Et toi, Léane? Ouais. Non, mais du coup, ouais, toi, déjà pour le moment, ouais, la sensibilité, ça va vraiment. Enfin, t'es sensible à pas mal de trucs, c'est pas genre juste que du sexe. Bon, ok. Non, mais. C'est. Le sexe, ça a été au début, parce que comme toute découverte de sexualité, tu te dis, ah putain, les va-et-vient, et juste te dire, mais je m'en fous, je veux juste le nombre. Ça a été un truc terrible pendant longtemps, genre j'ai envie d'avoir plein de partenaires. Autant aujourd'hui, c'est plus, j'ai envie de rencontrer plein de personnes et de connaître plein de choses différentes. Autant avant, c'était juste un nombre. Et je m'en foutais Ouais, après, voilà. je pense qu'il y a une pression aussi vis-à-vis de ça, mais on C'était abordera ça C'était après. complètement la pression, c'est sûr. Comment rebondir après tout ça Non, mais simplement, toi, ce que tu penses de justement. Est-ce que ça influe ce lien entre l'influence de la sensibilité sur la sexualité, ou est-ce que la sexualité, par exemple, voilà, il y a des gens, des fois, ils paraissent on est peu sensible à des gens, à ce qu'ils dégagent, et au final, tu couches avec eux, il y a quelque chose d'intime qui se crée vraiment, et du coup, tu es plus sensible à la personne aussi, tu vois. Il y a ce contre-pied qui existe aussi, quand même. Donc voilà, toi, comment tu te sens par rapport à ça? Qu'est-ce que tu penses de Alors, ça? est-ce que ma sensibilité influe sur ma sexualité? Ça, je sais pas. Mais par contre, je sais que dans l'autre sens, ma sexualité va influer sur ma sensibilité. Parce que je sais que si ça se passe pas bien, ou si j'ai pas ce que je veux, entre guillemets, pas j'ai pas ce que je veux, mais si ça ne fonctionne pas comme je l'avais pensé, je vais totalement me remettre en question et je vais pas être bien, je vais être... Tu vas prendre un peu ce qui n'a pas marché sur toi, du coup? C'est ça. En Ok. fait, c'est la culpabilité, Ouais, totalement. complètement. C'est ça. Donc, ouais, ça influe. Et dans l'autre sens, ma sensibilité qui influe sur ma sexualité, je pense moins. Et je pense que ça dépend des gens, surtout, avec qui je couche. Parce que je sais que quand j'étais célibataire et que je voyais beaucoup de personnes différentes, c'était différent parce que j'étais plus dans un rôle comme les personnes, je les connaissais, mais elles connaissaient que ce que je voulais montrer de moi. Donc pas forcément mon côté le plus sensible. C'est plus la femme forte, sûre d'elle, qui aime le sexe, qui s'amuse. Et par contre, depuis que je suis avec mon copain, c'est quelqu'un que j'aime vraiment. Et donc je me retrouve. Et du coup, il y a mon côté vulnérable qui ressort beaucoup plus. Et du coup, le sexe est totalement différent parce que vu que ma vulnérabilité ressort, ma confiance en soi, qui était seulement du paraître, en fait, elle diminue totalement. Donc mes relations sexuelles sont complètement différentes et je me sens plus timide. J'ai du mal à
à lancer le rapport, j'ai du mal à avoir l'impression que je fais les choses correctement. Donc si ça influe du coup, oui, j'y réponds toute seule, mais oui, Ouais, ça influe du coup. Ok, donc ta sensibilité, toi, des fois, elle influence sur ta sexualité. Très bien. Ok. Et du coup, simple question, est-ce que maintenant, donc on parle de aujourd'hui, bon, aujourd'hui vous êtes en couple, mais à votre âge là maintenant et avant, est-ce que vous avez eu et est-ce que vous avez besoin de sentiments ou d'un minimum de ressenti et d'émotion pour une personne pour avoir une relation sexuelle avec elle? Ouais, vous avez déjà un petit peu répondu, mais Oui. ouais, c'est. C'est plus la question Comme générale. tu disais, quand on était jeune avant, c'était. Enfin, toi, ce que tu penses, c'était que c'était vraiment le nombre, le truc et tout, mais après, voilà, ça a Mais en changé. fait, j'ai eu aussi un déclic assez rapidement, ça par contre. Ça a été de se dire, j'ai pas fait ça. En fait, pendant longtemps, j'ai pas eu l'impression d'avoir besoin de sentiments. Je me suis dit non, genre tu peux faire du sexe aussi entre potes, tu peux faire du sexe avec des inconnus sans jamais avoir besoin de quelconque information. Ça, c'est un fantasme qui revient beaucoup chez moi, genre de me dire en soirée, tu vas parler vite fait 2-3 fois avec une meuf et puis au bout d'un moment, paf, elle t'embarque et vous allez coucher ensemble quoi. C'est plus, il y avait une interview d'une meuf et je n'arrive toujours pas à la retrouver parce que ça m'énerve, qui disait, une actrice porno qui disait, je pense qu'on peut être amoureux pour 2 heures. Et je suis vraiment d'accord avec ça. C'est le côté genre. Il y a des choses comme ça qui se calculent pas. Et il y a des fois où quand tu as un coup de foudre pour quelqu'un, ça peut être un coup de foudre qui est très temporaire. Et je pense que j'ai toujours au moins eu besoin de ça. C'est, voilà, sans parler forcément de sentiments ou de ressenti. Une connexion Ouais, voilà un ça. peu. Ouais. Une forme de connexion qui fait que tu te dis. De rendre un peu la personne aussi spéciale, tu vois. C'est de se dire pourquoi j'ai envie de coucher avec elle. Bah, parce qu'elle me plaît, parce qu'elle est belle, parce que d'un coup, il se passe quelque chose comme de l'amour. Comme ce que j'interprète comme de l'amour, moi, personnellement. Et ça a forcément toujours plus ou moins évolué, parce que, effectivement, après, comme tu dis, il y a aussi le côté j'ai découvert l'amour avec les potes. Et ça a été quelque chose de. Enfin, le sexe avec les potes plutôt. Ça a été quelque chose que j'ai longtemps voulu faire et que j'ai finalement fait à un moment, qui a été de se dire, mais en fait, comment ça se passe avec les potes? Parce pendant longtemps, on se l'interdit, on se dit, bah non, on est potes, on va pas coucher ensemble, ça va tout foutre en l'air. Mais tout foutre en l'air de quoi? En fait, si c'est discuté, si c'est vu auparavant. En fait, la seule angoisse que tu as, c'est le moment où tu te dis, dès que je sors du lit, on n'est plus en baise et on doit redevenir potes. Comment on fait? Et ça, c'est compliqué. Et en fait, il faut amener ça avec douceur et il faut en discuter surtout. Je pense qu'il faut surtout en discuter. Voilà, je suis un peu en train de divaguer Non, sur le pas de sujet. souci, pas de souci, c'est intéressant. Mais ouais, non. Mais de toute façon, moi, je pense que je reviens sur ça parce que tu disais tout à l'heure, quand j'étais jeune et maintenant, je pense qu'il y a un truc qu'on se voile la face. Quand on est jeune, on se dit, ouais, enfin, genre, ceux qui couchent avec pas mal de gens quand on est jeune et tout, genre, ça calcule, ça dit, ouais, j'ai couché avec une meuf, elle était comme ça et tout. Et quand tu commences à creuser un peu, c'est qu'il y avait autre chose, je pense. Enfin, là encore, moi, j'aime bien faire des généralités et me dire que les gens sont comme ça, mais je me dis, pour qu'il y ait une connexion sexuelle, pour que ce soit bien. Parce que attention, ça peut être très nul et là du coup il y avait rien du tout, tu vois. Mais si tu veux, vraiment coucher avec quelqu'un, t'entres vraiment dans son intimité. Enfin, tu vois, c'est genre t'es connecté avec la personne et tout. Enfin, si tu veux vraiment avoir une bonne relation sexuelle avec quelqu'un, même si c'est qu'une fois, il faut qu'il y ait une connexion, un peu sensible, un peu émotionnelle, même si c'est très superflu, tu vois. Mais il faut au moins Pendant très longtemps, au début, en fait, déjà, j'ai fait la première fois que j'ai couché avec quelqu'un, ça a été tard par rapport à la moyenne. Je suis au-dessus de la moyenne. Hein. Mon premier rapport, c'est vers 19 ans. Et déjà, entre mes 17 et 19 ans, j'ai menti, bien évidemment. nul. À dire, ben ouais, moi aussi j'ai couché. Alors qu'en vrai, genre, t'as pas couché, t'as juste fait des préliminaires, mais à cet âge-là, t'appelles pas ça du sexe. Donc, du coup, t'es en mode, ben non, t'as pas couché. Et donc, j'ai un peu menti là-dessus. Et après, très honnêtement, de mes 18 à 20, 21 ans, c'est entre rattraper le temps perdu, de se dire ben ouais, non, j'ai pas eu tous ces trucs que quand tout le monde a entre 15 et 17 ans. Enfin, on avait énormément de trucs qui se passaient au lycée. Il y avait les endroits connus pour ça, tu vois. C'était, tout le monde allait. On était dans un lycée, la mairie était le bâtiment en face. Bon, tout le monde allait baiser dans les toilettes de la mairie, tu vois. Et c'était limite, ça mettait les initiales et tout ça. Donc je pense que d'une part, j'ai cherché à rattraper ça. Et d'autre part, j'avais le côté un peu très viril, tu vois, du
du chiffre. Genre, ouais, j'ai baisé avec plein de gens, tu vois. Et même, tu vois, genre. Un vrai bonhomme. Un en vrai fait. bonhomme, C'est tu ça. vois. Et même, tu vois, j'en jouais aussi un peu quand des mecs posent la question en me disant, mais t'as couché avec combien de meufs? Et que tu dis, ouais, bah, je sais pas, tu comptes, tu fais, ouais, peut-être une dizaine. Tu vois, genre, moi, pour moi, ça me paraissait pas énorme. Je me disais, c'est un truc normal et tout. Et t'en as qui te font, ah ouais, et tout. Et puis là, tu fais, bon, là, lui, je vais le cuisiner. Tu vois, je vais lui faire, bah ouais, mon gars, mais en même temps, voilà, si t'es pas très ouvert et tout ça. Et je pense que ce qui a vraiment. Ce qui a vraiment changé de la chose, moi, ça a été mon ex, déjà, c'est sûr. Parce que c'est elle qui a commencé à me faire comprendre que c'est sympa de baiser, voilà, mais il va peut-être falloir aussi s'intéresser à ce qui se passe, tu vois, genre qui est l'autre personne en face, etc. Et déjà, je trouve qu'elle a amené ça super bien. Parce que même moi, tu vois, genre aujourd'hui, je me rends pas spécialement compte d'avoir eu ce changement. Et j'ai l'impression d'avoir toujours pensé comme ça, alors qu'en vrai, dès que je suis un petit peu honnête avec moi, je suis en mode non, 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 t'as été aussi un connard, tu vois. Tu vois, genre la question de la sensibilité féminine sur le sexe, elle était moindre, ou alors c'était parce que c'est une personne plus âgée et que c'était elle qui venait t'apprendre quelque chose. Mais enfin, moi j'ai jamais vraiment attiré des nanas plus âgées, enfin en tout cas avant. Et, euh, et ça a été toujours, je me suis dit, bon, bah, c'est moi qui dois apprendre, c'est moi qui dois montrer, etc. Et le fait de commencer à me poser ces questions-là, ça m'a déjà remis en cause un peu ma sexualité. Et ça m'a surtout permis de mettre des mots dessus. Et franchement, ça fait beaucoup de bien. Donc voilà. Et par rapport aux sentiments, moi je pense que le seul sentiment, c'est un peu triste de dire ça, mais c'est vrai, je m'en suis rendu compte Il n'y a rien de triste. cette hein. année. C'est que le seul sentiment dont j'ai besoin pour coucher avec quelqu'un, c'est de ressentir que je lui plais. Mhm. C'est-à-dire hyper C'est que- déjà c'est hyper normal. important. Non, mais attends, le nombre de gens avec qui tu peux coucher et où tu fais, bon, bah en fait, c'est Ouais, une bite. mais Ok, très bien. c'est au point où même si la personne me plaît pas physiquement ou mentalement, si je sais que je lui plais, bah, elle va me plaire du coup. Ah bah ouais. Donc c'est vraiment, j'ai pas forcément confiance en moi ou je me trouve pas forcément jolie et ma façon de me sentir jolie ou de créer une relation avec quelqu'un, c'est quand je sais que je lui plais en fait. Et c'est pour ça que je dis que c'est triste parce que du coup j'ai l'impression de pas me suffire à moi-même, alors que c'est pas forcément ça, mais c'est juste une autre façon d'interagir avec les gens. Mhm. Je sais que pour être amie avec quelqu'un, il faut d'abord savoir si je lui plais. Ouais, non, mais Si je sais qu'il y a rien, bon bah on peut être amis. Mais Ouais, je vois, ouais. Ah, mais c'est important. ça va. C'est le moment gênant du coup. Est-ce que t'es sûr que je te plais pas? Non, vraiment, c'est bizarre. hein. C'est pas dit comme ça en plus. Mais ouais, du coup, les sentiments, oui et non. J'ai quand même besoin de connaître la personne avant de coucher avec elle, un minimum. Oui, Mais, enfin, je sais pas. c'est pas juste bonjour, bon, bah, on baise. Match Tinder, hop, allez, ça part. et Ouais, puis ça, qu'est-ce que tu appelles connaître? Au moins avoir une conversation. On discute au moins, on prend un verre. Enfin, je débarque pas chez un mec comme ça pour coucher avec Ouais, lui, quoi. Enfin, ok. on prend un verre, on discute, on essaie de se connaître, qu'est-ce qu'on fait dans la vie, machin, qu'est-ce qui t'intéresse, voir si on a des points communs. Si ça match, oui, mais voilà, après, j'ai pas forcément besoin de sentiments amoureux. Je fais maintenant la différence entre les relations sexuelles quand t'as des sentiments amoureux et quand t'en as pas, parce que les deux peuvent être très cool, mais c'est quand même deux choses qui sont différentes. Mhm. Et voilà, c'est ce que je voulais dire tout à l'heure. T'as une relation sexuelle, mais c'est pas la même. Enfin, C'est pas. Je dirais pas que c'est de l'intensité qui joue, mais c'est des émotions et des sentiments différents. Et donc du coup, voilà, alors, nous, on voulait vous poser une question sur les stéréotypes. Un peu, donc c'est un peu archaïque, mais Non, mais c'est ce que tu disais un petit peu, ouais, ce que Robin, tu en disais par parlant rapport- de. Mais tu peux laisser le micro à Léane qui va peut-être en premier si tu veux. C'est par rapport justement à ces stéréotypes filles-garçons en fait. Tu sais, c'est le garçon qui couche sans sentiment et la fille qui est un peu le fer bleu, tout ça. On Le est garçon d'accord. qui doit avoir Ça plein de existe. partenaires, la fille qui doit un peu se préserver, on est des jolies fleurs, enfin tu vois le genre. Voilà, aujourd'hui, on est dans une époque où c'est un peu. C'est un peu révolu. c'est un peu Enfin, révolu, mais pas partout en vrai. voilà, pas partout. Je dirais que c'est en cours d'acquisition. C'est en cours Voilà, en d'acquisition, cours voilà. d'acquisition, Vraiment ça. c'est totalement le mot. C'est un cliché qui est triste, je trouve, parce que
J'ai l'impression que ça met beaucoup de barrières, beaucoup de pression, autant aux filles qu'aux garçons. C'est-à-dire que les garçons, non, tu dois pas avoir de sentiments, tu penses avec ta queue. Et les filles, oui, il faut absolument que tu sois un minimum mental, que tu fantasmes, machin. Alors que pas du tout. En fait, on a tous des sexualités différentes. Un homme peut être très romantique, une femme peut juste aimer le sexe pour le physique et sans même avoir besoin de connaître le prénom de la personne avec qui elle couche. Donc non, mais je pense vraiment que c'est en cours d'acquisition parce que il y a un petit peu plus de liberté dans la façon d'aborder le sexe maintenant. Il y a du bon et du mauvais sur les réseaux sociaux, mais je trouve que ça, il y a un peu de bon là-dessus quand même, parce qu'on en parle plus qu'avant. Mais C'est vrai qu'il y a une émergence de comptes Instagram notamment Ouais. qui sont très bien et qui abordent la sexualité de façon beaucoup plus libérée, et notamment pour les filles, parce que je pense que c'est Ouais, quand je même pense- un peu mais plus après, été moi, je suis content tabou de ce que tu pendant as dit très quand même, longtemps. parce que c'est vrai que j'avais pas pensé. Moi, je m'étais toujours placé du côté. Enfin, pas toujours placé, mais quand on parle de stéréotypes et tout, je pense toujours aux filles à qui on dit. Mais en fait, tu peux juste coucher avec n'importe qui, ça fait pas de toi une salope. Je suis désolé, c'est ce qu'on a entendu Non, mais quand on c'est était le jeune. cas. Hein. Mais c'est vrai que je m'étais pas posé la question de quand t'es un garçon, t'as le droit aussi d'avoir des sentiments quand tu couches avec une fille. C'est vrai. Donc voilà, je voulais juste. Parce que j'avais pas pensé, c'est vrai. Et en plus, pour le coup, je pense qu'on est deux bons gros contre-exemples avec Léane. Parce que Léane a toujours, tu vois, genre, accepté sa sexualité. Et, tu vois, genre, comme on discutait déjà de pas mal de fois, genre, elle s'en fout, tu vois, là-dessus. Et moi, j'ai toujours été le mec qui couche avec sentiment, tu vois. C'est même des fois, moi, peut-être un. Tu m'arrêtes si je me trompe, hein, d'ailleurs, je lance des trucs, mais. Il parle pour toi, Je parle, voilà. Ce n'est pas du mansplaining, ok. Tu vois, genre, ça même limite a été un défaut pendant un temps parce que tu sais, c'est Robin, c'est le mec romantique, tu vois. Genre, j'ai même eu l'impression que pendant très longtemps, ça te retire un côté sensuel et sexuel. Parce que t'es le mec romantique, quoi. Donc, voilà, t'es mignon. Ouais, t'es mignon, C'est- t'es gentil, quoi. Non, justement, tu passes du mec gentil, parce que le mec gentil, il est pas beau, on va pas se mentir au C'est bout d'un vrai, moment. ouais. Tu me trouves comment? Bah, t'es Ah, gentil. t'es gentil. T'es gentil, voilà. Tu viens de résumer mon adolescence. Et, et le mec mignon, c'est pas que tu veux pas coucher avec lui, mais tu veux un truc sérieux, quoi. Donc pas maintenant, tu vois, genre, non, là. Non, tu vois, t'es sympa, mais l'autre là-bas, il a des abdos. Tu fais, oui, bah écoute, moi aussi, j'en ai des abdos. Hein, Ils sont ça cachés. suffit. Voilà, ils sont cachés, mais j'en ai, tu vois. Non, mais on peut coucher avec un mec mignon comme ça. Ouais, Et voilà. sans abdos. Et, Sans abdos, surtout aussi. mais en fait, le problème moi, que j'ai là-dessus, c'est que très vite, tu deviens un fantasme, en fait. Et on couche pas avec toi parce que c'est toi. On couche avec toi parce que t'es le fantasme du mec romantique. Et que d'un coup, bah, tu vas faire des trucs. Tu vas être trop. Je sais pas, tu vois, genre le cliché des films hollywoodiens romantiques. Tu vas commencer à faire plaisir à la meuf en mettant des pétales de rose. Enfin, j'en sais rien ce qui se passe dans la tête de la meuf à ce moment-là. Mais tu te dis, mais. Enfin, c'est pas parce que je suis romantique que. Ça, c'est un truc aussi. C'est pas parce que je suis romantique que j'aime pas baiser. C'est ma sexualité et mon approche des relations, c'est pas la même chose. Et ouais, je suis romantique, j'adore ça, je suis très romantique avec mes potes, je suis très romantique avec les meufs que je fréquente. Ça n'empêche pas pour autant, dans ma sexualité, d'aller chercher des fois des trucs qui seraient pas. Qui marcheraient pas normalement avec l'idée qu'on se fait du romantique. Tu vois, le romantique, c'est il se trouve une meuf, il la gâte à vie et ils sont amoureux jusqu'à la fin. Bah, putain, alors moi déjà, je suis amoureux de tout le monde, ça commence mal. Ouais, clairement. Genre, c'est vraiment. C'est la question pendant très longtemps aussi qui m'a fait me poser la question du polyamoureux, pas polyamoureux, etc. Et vraiment, moi je me dis, mais non, mais je suis amoureux de tout le monde. Et ça m'empêche pas du coup d'avoir envie de coucher avec tout le monde, mais des fois de se dire, là j'ai envie de baiser, là j'ai envie de faire l'amour, là j'ai envie d'être à 4, 10, enfin je sais pas, tu vois, genre. Là j'ai envie d'essayer ça, là j'ai envie d'essayer ça, là j'ai envie de tester du BDSM, et puis c'est moi qui impose le truc, et puis des fois j'aime bien me faire diriger. Et quand t'es romantique, on te colle vraiment cette étiquette-là de non, en fait tu fais du sexe normal, quoi. Tiens, Un genre, bon missionnaire des familles. voilà, tu vois, genre, c'est peut-être le missionnaire qui donne l'orgasme, mais on t'imagine comme le missionnaire, tu vois. On est en mode, voilà, on va te dire des mots doux, on va te faire des bisous dans le cou, on est à ton écoute, on sait s'occuper de toi. Et tout ceci, oui, mais pas que. Mais pas que. Ah ouais. Voilà. Donc toi, tu te sens plus nuancé dans ce stéréotype-là entre l'inverse du type qui couche avec plein de meufs et qui... Mais ouais, c'est ça, je me sens vraiment. T'es entre les deux, quoi. Ouais. Mais dis-toi même que pendant un temps, alors je sais pas si c'est mon époque, le lieu ou ma génération, mais quand j'étais adolescent, le fait justement d'être très
romantique, très, voilà, très ouvert à tout ça, ça va très longtemps coller l'étiquette de l'homosexuel, tu vois. On va se dire, mais t'es sûr que t'es pas homo en fait? Est-ce que t'aimes pas les Ah, hommes? mais toi, tu viens vraiment de la campagne pour tout ce que ce truc de l'homosexualité. Mais clairement, et c'est. Non, mais je rigole, c'est pas vrai. Non, mais tu rigoles, mais c'est voilà, des choses que j'ai vraiment entendues et même venant de potes, tu vois. Donc c'est blessant. À un moment, tu vas dire, bah non, genre, je suis en train de te dire que je suis amoureux de ta pote, en fait. Donc c'est pas de l'homosexualité. Et forcément, tu te poses la question au bout d'un moment. Et c'est là où tu viens de faire la différence entre, bah, c'est pas parce que j'ai de l'amour envers des hommes que je suis homosexuel. Ça n'a rien à voir, en fait. Puisque c'est l'homosexualité, c'est aimer coucher avec une. Déjà, c'est aimer coucher avec une personne de même sexe que toi, parce que c'est pas forcément les hommes. Mais c'est aussi que ça n'a rien à voir. C'est pas parce qu'un homme me plaît, un homme me séduit, que j'ai envie de coucher avec lui. Toutes les meufs qui me plaisent et qui me séduisent, j'ai pas forcément envie de coucher avec elles. Beaucoup, mais pas toutes. Voilà, c'est. Et donc, en fait, ça a été un plus gros problème. Et j'ai l'impression, et j'espère ne pas me tromper parce que ça me redonne un peu foi en l'humanité, que la génération qui actuellement a entre 15 et 18 ans, enfin voilà, 15 et 18 ans, qu'on peut voir des fois sur TikTok, qu'on voit voilà, dans les collèges et lycées, affirme beaucoup plus ça, affirme beaucoup plus le côté non mais stop en fait avec tous ces clichés. Les androgynes, j'ai l'impression qu'ils s'assument beaucoup plus. Il y a des mecs qui se teignent les cheveux dans tous les sens sans se poser la question de est-ce que ça va faire homosexuel ou pas. J'ai l'impression que peut-être que voilà, ce sera peut-être qu'une génération, peut-être que ça sera juste les gens de 2000 à 2010 qui seront comme ça. Mais si c'est le cas, je suis hyper content parce que ça veut dire que déjà, genre, ça va éviter à plein de mecs de se faire embrouiller là-dessus. Le romantisme en plus dans cette génération-là est vraiment pas morte. C'est vraiment incroyable à quel point les gens, je les trouve beaucoup plus romantiques que ma génération. Et après voilà, est-ce que c'est des gens sur lesquels je me concentre ou est-ce que c'est la globalité? J'en sais rien. Et de toute façon, le lieu, c'est sûr, et le milieu social dans lequel tu es va changer tout ça. Ça, c'est évident, ça. Voilà. Mais j'ai l'impression que ça change, et ça me fait plaisir. Ouais, Il y a j'ai du taf aussi l'impression encore. que ça progresse. Et toi, Léane, vis-à-vis de ce stéréotype de fille fleur bleue, un peu délicate, tout ça, tu te sens comment vis-à-vis de ça? Pour rebondir sur ce que disait Robin, j'ai l'impression que ça change aussi, mais en même temps, Ouais, je voyais, tu hochais un peu la tête. c'est que du coup toujours les réseaux sociaux, mais on expose beaucoup, tout ça, il y a beaucoup de bienveillance, mais il y a encore beaucoup de méchanceté aussi Ouais, oui, quand c'est même. sûr. Et ouais, ok, quand tu t'affiches que t'es un garçon maniéré ou androgyne ou qui se teint les cheveux, sur les réseaux sociaux, tu vas être accepté, mais dans ton petit village, pas forcément. Donc ça change, oui, et en même temps, je pense qu'il y a quand même beaucoup de progrès à faire encore de ce côté-là. Ouais, c'est en bonne voie, quoi. Mais Ouais. il y a encore du taf. Mais je voulais dire, toi, par rapport à ce stéréotype-là, toi, comment tu te situes Comment en je tant me que- sens ouais. dedans Oui, personnellement. c'est ça. Tu le balayes déjà? Je balaye d'un revers de la main. Ouais, j'aime pas trop me mettre dans une case parce que Non, là, le je but, me c'est justement sens de l'éclater. après la voilà, case. je me sens aussi un peu comme Robin, un peu au milieu parce que j'ai beau y avoir beaucoup enfin pas d'expérience, mais pas de conquête, mais Un tableau de chasse. voilà, j'ai connu pas mal de gens pendant une certaine phase. Et en même temps, je m'en suis rendu compte aussi parce qu'on me l'a dit, parce que quand j'étais dedans, je m'en rendais pas compte. Mais je faisais genre, c'est bon, je vis ma sexualité et je l'aime comme ça, très versatile, très dans la découverte de nouvelles personnes aussi. Et en même temps, mes copines me disaient, ouais, mais est-ce que à chaque fois, tu n'espères pas qu'il y ait un peu de sentiment du côté de la personne en face de toi? Pas forcément de moi, mais... et je pense que c'est juste que j'avais besoin de me sentir aimée, mais du coup... Je suis une sentimentale et en même temps j'aime bien découvrir le sexe avec plein de gens différents, Ouais, donc ok. c'est aussi un peu dans le milieu comme Robin. Ouais, de toute façon, je pense que, comme tu dis, mettre les gens dans des cases, c'est Ouais, non, faut voilà, toujours on c'est part- pas nuancer, possible. c'est Il faut forcément toujours noir ou nuancer. blanc. Ça, Exactement. la question parlait des stéréotypes filles-garçons, mais justement, le but, c'est vraiment Le but, que c'est de vous dites, nuancer voilà, et moi, de- je suis comme ça, je suis totalement un garçon qui adore que baiser. C'est d'ailleurs, je sais pas Oui, si Léane partage le truc avec moi, mais c'est quelque chose que moi je trouve très dur actuellement, surtout encore à la vingtaine. C'est je suis avec ma meuf, je suis très bien avec ma meuf, mais j'ai quand même envie d'aller découvrir plein de trucs. Et ça autant ça me frustre et ça me blesse, parce que je me dis, là, il y a une soirée, voilà, j'ai rencontré une meuf,
ça s'est super bien passé. Et j'étais en mode, putain, là, j'ai envie d'elle. Et ça, c'est des blocages que j'ai encore à me dire, bah, t'as ta meuf, non. Et en même temps, j'en ai terriblement Non, envie. si elle veut pas. Oui, bah, pour le coup, elle veut pas. Voilà. Ça. Non, C'est pour ça que ça me bloque. Parce que si elle voulait, ce serait pas un problème. Le fait est que pour l'instant, c'est toujours un problème pour elle. Et je le comprends complètement. Parce que moi aussi, c'est un problème pour moi si elle allait voir d'autres gars. Mais c'est un truc que j'essaie de combattre aussi. Parce que actuellement, ça me bloque. Et j'aime pas ça. C'est le côté aussi être dépendant d'une autre personne. Et donc, tu vois, genre, ça me ramène des fois à me dire, bon, ben, est-ce que vaut mieux pas que je reste célibataire encore et que, tu vois, genre, tant que je suis pas assagi, j'arrête, je me pose pas. Ou est-ce que, putain, mais je kiffe être en couple aussi, tu vois, c'est vraiment quelque chose qui est trop bien, trop beau. Donc, est-ce qu'il vaut pas mieux que je calme plutôt mes envies? C'est tu vois, genre, c'est un jonglage entre deux positions qui est hyper chiante, qui est hyper dur. Et c'est un combat, pour moi en tout cas, c'est un combat permanent dans ma tête. C'est horrible. Oui, Mais- parce que de toute façon, la relation, elle est associée au sexe, donc de toute façon, on Oui. met les deux au même C'est-à-dire- niveau. Et les gens qui arrivent à s'affranchir de ça, c'est qu'ils mettent pas la relation sexuelle au même niveau que la relation amoureuse et La sentimentale. relation de couple, C'est ouais. exactement ça que je veux réussir à combattre, c'est me dire, le sexe c'est le sexe, ma relation amoureuse c'est ma relation amoureuse. C'est-à-dire que coucher avec quelqu'un d'autre n'implique pas le fait que je vais tomber amoureuse de cette personne-là. Si je Mais suis... en même temps, t'as dit que tu pouvais tomber amoureux en 2 heures. Et je peux tomber, mais je peux être, tu vois, genre ça Et c'est, arrêter d'être amoureux. je peux être amoureux pour 2 heures, le temps de coucher avec la meuf, et quand je ressors, ben, la vraie personne que j'aime, c'est quelqu'un d'autre. Et je pense que j'ai déjà connu ça, donc je pense que je retrouverai ça un jour. Ça m'est arrivé d'être tellement amoureux de quelqu'un que j'ai plus envie de personne. Ouais. Mais c'est très dur à trouver. Je trouve ça très dur à trouver, pour moi en tout cas. Et je pense que je le retrouverai, mais est-ce que je vais le retrouver maintenant, dans 10 ans ou plus tard? Je sais pas encore. Et ça, c'est en ce moment un truc qui me travaille énormément en tout cas, ouais. À l'heure où on parle aujourd'hui, le 20 date. février 2021. Et du coup, comme vous êtes tous les deux en couple. Pas ensemble, on rappelle. Oui. C'est au cas où les gens ils prennent le podcast maintenant. Oui, rappelle-le bien, oui. Je sais pas, il y a un truc. Il y a un truc entre vous, non? C'est le mec qu'enfance le clou. Vis-à-vis donc de votre relation de couple ou tout simplement d'une personne avec qui vous couchez, est-ce que donc ça va reprendre un petit peu la question qu'on vous a posée au tout début. Est-ce que voilà la façon dont ça va se passer quand vous couchez avec quelqu'un, est-ce que ça va influencer après votre relation? Admettons vous vous mettez en couple avec quelqu'un, vous couchez avec cette personne et soit c'est trop cool, soit c'est horriblement frustrant. Est-ce que ça va influencer après votre sensibilité et vos émotions vis-à-vis de cette personne? Ou alors est-ce que vous êtes plutôt, je sais pas, je vais pas terminer ma phrase. Je la reprends, t'inquiète. Vous avez déjà quasiment répondu tout à l'heure, mais par exemple, pour le contre-pied de ça, il y a genre la personne vous plaît, vous excite et tout, ça se passe mal, plus rien derrière. Ou est-ce que Vous avez quand même envie de réessayer, essayer de... C'est pour ça que je couche avant de me mettre en couple. Tu essayes. C'est la meilleure solution que j'ai trouvée. C'est validé. Parce que, ouais, moi j'avoue que j'ai du mal à continuer une relation si vraiment côté sexe ça se passe pas bien. À part si vraiment, une panne ou on n'arrive pas à faire quelque chose. C'est un imprévu qui peut arriver. Mais si vraiment on ne s'entend pas côté sexe, on n'a pas les mêmes envies, on n'a pas la même façon de faire, ou on n'a pas forcément envie de découvrir ce que l'autre nous propose non plus, moi j'ai du mal à continuer une relation après ça. Enfin, une relation amicale, oui, ou pas. mais une relation amoureuse ou plan cul, ça marche pas. Bon, tant pis, laisse tomber. J'ai pas envie de revivre un truc nul. Ouais. Je fais pas pour toi, Robin. Oh, bah, pareil. Pareil. Ouais. En fait, est-ce que c'est parce que, tu vois, genre, on a l'expérience du truc, ou on a l'idée aussi qu'on a réfléchi notre sexualité, tout ça? Je sais pas trop si c'est ça, mais aujourd'hui, alors qu'avant je disais non parce que tu peux apprendre, tu peux faire apprendre à la personne et tout. Aujourd'hui, je connais mes envies, je connais mes besoins, et si ça se passe mal dans le sexe, j'ai du mal à rester. C'est même des questions que je pose régulièrement à mes partenaires. Je suis en mode, mais est-ce que tu es sûr d'aimer ce qu'on fait, tu vois? C'est parce que je suis pas forcément très extrême, tu vois, genre je fais pas du BDSM, je fais pas des trucs trop hardcore, je fais pas de libertinage et tout ça, mais le sexe reste une partie très importante dans ma vie de couple, et très souvent je vais me poser la question de, en fait,
enfin, si ma sexualité n'est pas épanouie, déjà moi je suis pas épanoui, et mon couple finit par pas être épanoui. Donc c'est quelque chose que je préfère consulter régulièrement, histoire de pas me dire je reste 15 ans avec une meuf, alors qu'au final, elle aime pas enfin, pas forcément qu'elle aime pas le sexe, mais on n'a pas la même vision du sexe. Ouais. Et donc une personne avec qui vous êtes et qui, enfin voilà, ça matche vraiment d'un point de vue émotionnel, d'un point de vue personnel. Vous avez vraiment les mêmes envies, mais voilà, tout marche sauf le sexe. Du coup, ça peut pas fonctionner pour vous. C'est ça. Et ben ça fera un très bon ami. Hein. C'est ça. Ça fera un très bon ami. Non, en fait c'est compliqué parce que compliqué parce que je suis pas asexuel et que la sexualité. Après, il y a une autre différence qui peut se faire, c'est que si cette personne m'autorise à aller vivre ma sexualité, là ça peut se faire euh, parce que justement dans la discussion il est dit et écrit que j'ai le droit d'aller continuer ma sexualité ailleurs. Et ça, je pense que ça pourrait le faire si la personne que j'ai en face vraiment se trouve être une sorte d'idéal, d'idéal en fait de binôme. J'ai fait la blague il y a pas longtemps à des potes en disant. Genre, c'est ton meilleur pote en fait. Ça. C'est ça. En fait, j'ai mon meilleur pote qui un jour m'avait fait une déclaration d'amour parce que lui est homosexuel et moi non. Et il m'avait dit tu me fais chier parce que la seule chose qui m'empêche de me mettre en couple avec toi, ou de coucher avec toi, c'est que t'es pas homosexuel. Et je l'avais dit sur ton de la rigolade, en fait, mon meilleur plan de vie, c'est de me marier avec cet homme et d'aller coucher ailleurs, en fait. Ouais, mais pas pour lui, malheureusement. Lui, il peut aller voir aussi ailleurs, du coup. Ouais, mais s'il a envie de coucher avec toi, c'est dommage. Et s'il veut coucher avec moi, c'est un peu dommage, par contre. Mais j'ai fait une grosse dédicace, il se reconnaîtra, j'ai pas besoin de dire son nom. Et c'est vrai que, tu vois, genre, sur ton de la rigolade, je me suis dit, mais en fait, ce serait ça qui serait parfait. C'est vrai que c'est quelque chose que j'aime beaucoup, que j'ai un cliché, ça évident, mais qui, pour moi, est toujours d'actualité. C'est la question pour moi, la meuf idéale, c'est ta meilleure amie, mais c'est aussi ton meilleur coup. Enfin, ton meilleur coup. Pas forcément ton meilleur coup, mais c'est quelqu'un avec qui tu t'entends très bien aussi d'un point de vue sexuel. J'ai une vision un peu différente de ce que dit Robin parce que je prends le scénario d'un couple, du coup, qui s'aime profondément. Ça se passe bien au début, et ça se passe plus bien après au niveau sexe et pas bien pour plusieurs raisons, mais je pense que si t'aimes vraiment la personne, tu peux essayer de travailler dessus, parce que alors je parle pas de différence totale d'envie par exemple, ou je sais pas, ton partenaire veut faire du BDSM très violent et toi tu es très fleur bleue. Là, tu te forces pas, tu peux pas, mais si c'est des soucis physiques ou je sais pas, je pense que tu peux quand même, ou psychologique, tu peux travailler dessus et essayer pour faire tenir ta relation. Du coup, il y a des exceptions quand même. Ouais, mais la communication dans le rapport sexuel dans le couple, c'est hyper important. Et Ça, on est bien d'accord. Je pense que c'est la clé de la réussite. C'est la base, C'est la base d'un couple. La base d'un couple, de toute façon, d'une que ce sexuelle. soit sexuel ou juste relationnel, c'est la discussion, ça, il n'y a pas de secret. Il y a deux choses hyper importantes. La discussion et savoir rigoler quand tu baises. Il y a, je sais plus qui m'a dit ça il y a pas longtemps, de dire, mais c'était Théo qu'on avait interviewé, le premier qu'on a interviewé, qui a dit, quand tu découvres que tu as le droit de rire dans le sexe, ça te fait changer la vision du sexe. Et clairement, genre dans un couple, quand tu peux rigoler tout le temps, même quand tu baises, ça fait du bien, quoi. Genre t'as plus cette pression-là et tu te dis, non mais en fait, j'ai le droit de faire du sexe drôle. Et ça, c'est trop bien. Tu mets un Du nez, sexe comique, tu mets ouais. un nez de clown et tout. Mais tu vois, c'est très con. Genre, c'était un truc que je dis aussi. Il y a des pornos qui sont vraiment tournés comme des vannes et qui, bon, du coup, deviennent plus forcément très excitants, mais sont tellement drôles. Et tu dis, mais ça, à vivre, ça doit être extrêmement drôle. De retrouver, en fait, et à te dire, en fait, la blague est meilleure que la baise. C'est vraiment. Du coup, toi, Léane, tu parlais tout à l'heure de ta sensibilité émotionnelle, et de ta sexualité, même de ton lâcher prise, tout ça. Est-ce que du coup, cette sensibilité qui peut être parfois difficile soit au quotidien, soit avec d'autres personnes, peut être aussi difficile à gérer au moment de la sexualité Oui. Quoi, en fait, comment tu arrives à gérer l'un et l'autre? Parce que du coup, vous avez dit que tous les deux, vous êtes des personnes sensibles. Nous, on s'était défini aussi comme hypersensibles. Et c'est vrai que ça peut être difficile parfois de gérer l'un et l'autre. Quand tout ça, on a un trop-plein de sentiments, d'émotions, de sensibilité. Et que... Je me suis déjà retrouvée à pleurer pendant le sexe ou après,
ou juste après. Mais juste après aussi, c'est tout ce qui remonte, c'est toutes ça. les hormones et toutes les Et c'est endorphines, vraiment tout. ça. Et mon copain qui me regarde, mais qu'est-ce qu'il y a? Ça va pas du tout. Alors que ça allait très bien 10 minutes avant, quoi. Mais je gère comment? Je gère pas, en fait. je gère pas, mais c'est vrai que ça arrive comme ça, des fois, j'ai des trop-pleins d'émotions et je me retrouve à pleurer ou à pas être bien, à déprimer parce que j'arrive pas à faire telle chose, que je me sens pas à la hauteur ou que la communication, c'est important et je le sais et vraiment, c'est ce que j'essaie de mettre comme base dans ma relation de couple. Mais il y a des fois où je dis pas quand j'aimerais quelque chose. Et du coup, quand je l'ai pas, ça me frustre. Mais je sais que c'est de ma faute parce que je l'ai pas dit. Je connais, je suis la même. Et donc, je suis pas bien après. Mais ouais, je gère pas vraiment. En fait, je fais un peu au jour le jour et mon copain m'aide avec ça, à moins réfléchir déjà. Et à vivre un peu plus la sensation du moment, à se concentrer sur ce qu'on ressent. Parce que du coup, il y a quelque chose que j'ai beaucoup de mal à faire, mais ça va avec le lâcher prise. C'est que pendant le sexe, mon cerveau, il s'arrête pas de marcher en fait. Et du coup, je pense à plein de trucs, mais pas forcément des trucs excitants. Donc, je peux penser à mon travail, à ma liste de courses. Alors, pourtant, j'ai envie et je suis dans le moment. Mais j'ai vraiment besoin de fermer les yeux, de me concentrer sur la partie du corps qui est stimulée et sur ce qu'on est en train de faire parce que sinon, ça bouge. Et du coup, j'ai des émotions que je ne contrôle pas forcément. Et je peux me mettre en colère pour un truc que j'ai fait la semaine dernière alors que je suis en train de faire l'amour avec mon copain. Ça n'a pas lieu d'être. Donc, on gère un peu suivant la situation, quoi. Et oui, il faut pas. Enfin, je pense que dans ces moments-là, il faut pas oublier que dans une relation sexuelle, on est deux en fait, et que c'est que si toi t'arrives pas à lâcher prise, il faut que la personne en face soit apte à te faire lâcher prise, je pense. C'est là où je me retrouve complètement aussi dans Léane. C'est le côté, ton cerveau s'arrête pas de fonctionner quand tu baises. Et ça, c'est horrible aussi. Genre, pendant très longtemps, moi, j'arrivais pas à jouir pendant mes relations sexuelles. Et bon, j'ai lu énormément d'articles dessus sur l'anorgasmie et tout ça. Et un jour, j'ai découvert quelque chose. Alors, spoiler alerte, c'est pas légal. J'ai découvert le joint. Et voilà. Pendant très longtemps, c'était le seul truc qui arrivait à me faire arrêter de penser pendant le sexe. Et surtout, du coup, à pouvoir avoir des orgasmes. Parce que le cerveau s'arrête. Ouais. Le cerveau s'arrête de penser et d'un coup, il est concentré sur les sensations au lieu d'être concentré sur l'action. Et c'est terrible, hein. Je sais que j'aurais beaucoup mieux fait d'aller voir un psy plutôt que de me droguer. Mais c'est plus cher et plus long. Déjà, alors c'est terrible à dire ça, mais c'est vrai, c'est beaucoup plus cher. Et surtout, genre, ça a été ma solution pendant très longtemps. Et aujourd'hui, à force de discussion et surtout en partie de lâcher prise aussi, j'arrive à m'en passer. Et du coup, ça redevient. C'est pour ça que je te dis qu'on peut fumer ensemble. C'est surtout que ça redevient un outil aphrodisiaque que j'utilise que quand je veux l'utiliser. Mais ça a duré un bon moment. Je pense que j'ai bien passé 2-3 ans avec ça, quoi. Tout le début de ma sexualité, en fait. Quasiment. C'était j'y arrive pas. Et encore aujourd'hui, je sais que des fois, genre, j'ai des gros problèmes de concentration pendant le sexe. Mais je fais avec et j'essaie de le vaincre petit à petit. Et est-ce que vous avez déjà couché avec quelqu'un qui avait une sensibilité différente de la vôtre? Du coup, pas sensible. Du coup, quelqu'un de peu sensible, ou alors au contraire, quelqu'un de vraiment hypersensible pour le coup, puisque vous vous situez en tant que très sensible. Oui. Ouais, mais un hypersensible. Ouais, vénère. Genre vénère, quoi. Et est-ce que ça a été à l'origine de problèmes, ou au contraire, est-ce que ça s'est bien passé? Ouais, est-ce que c'était une expérience J'ai eu une expérience avec un homme qui m'a beaucoup appris et qui était très peu sensible de ce que je connaissais de lui, du moins. Parce que ouais, en surface. C'est un personnage. Hein, on parle bien juste de sensibilité émotionnelle pour le coup. Oui, okay. pas de. Oui, c'est sensible. Oui, c'est émotionnel. Mais du coup, ça rendait le sexe un peu dans une relation de domination. Comme moi, j'étais plutôt un peu plus vulnérable, plus sensible, et lui, imposé, moins sensible, plus qui se fiait moins à ses émotions. Et du coup, non, c'est intéressant en vrai. Même si on ne vit pas forcément la même chose au même moment, c'est quand même hyper intéressant parce que ça peut être un complément ou une aide dans le sexe, justement, dans une relation comme ça, je trouve.
de mémoire, je pense pas avoir avoir eu une relation avec quelqu'un de plus sensible que moi. Euh, peu sensible, je dirais plutôt. La seule relation vraiment un peu différente, c'était peu sensible. Parce que c'était quelqu'un de très libéré, une sorte un peu de hippie moderne, tu vois. Quelqu'un voilà, qui vivait sa vie comme elle le voulait, qui faisait un peu fi de tout ce qui se passait. Et tu vois, genre, c'est peut-être de là aussi qu'est venu aussi tous mes fantasmes de personnes qui s'affirment et de personnes cultivées aussi. Parce que c'était quelqu'un qui m'impressionnait beaucoup, qui m'a appris pas mal de choses. Et en plus, je l'ai rencontré à un moment où je me séparais de mon ex, j'étais vraiment au fond du trou, j'en pouvais plus. Je travaillais 50 heures par semaine, les week-ends, j'avais juste envie de passer ma vie dans mon lit et de mourir dans ce putain de lit, tu vois. Et le fait que je l'ai rencontré à ce moment-là, bah déjà, ça m'a fait beaucoup de bien et je pense que j'ai accroché beaucoup trop d'importance à cette personne. Euh, je lui en veux de rien, en fait. C'est très particulier comme sensation parce que j'ai l'impression que la faute est de mon côté. C'est moi qui ai mal compris, je pense, ce qu'elle disait. Euh, Elle était moins impliquée que toi, en fait. En fait, elle était moins impliquée que moi. D'un point de vue, d'un point de vue sexuel, parce que d'un point de vue amical, enfin, c'était juste parfait. Genre, tu vois, le cliché de la putain de bonne pote, quoi. Et je kiffais ça, je kiffais la voir, je kiffais qu'on s'enseigne plein de choses. Mais c'est vrai que moi, j'en attendais peut-être un petit peu plus. Sans vouloir forcément me mettre en couple avec elle, je cherchais vraiment ce côté. Et je pense que je l'ai saoulé avec ça, très honnêtement. Je pense que j'ai saoulé avec ce côté de j'ai besoin d'affection, même un minimum, tu vois. Genre, je demandais pas grand-chose, mais j'en avais besoin. Et Surtout en voilà. post-rupture, des fois, c'est ce qui manque. Voilà ça, j'étais en post-rupture et c'était en plus en post-rupture où j'étais toujours un peu dans l'attente de est-ce qu'elle revient ou est-ce qu'elle revient pas. Genre, c'était vraiment le juste milieu un peu bâtard de tu sais pas. Et ça a été un peu. Ça, c'est peut-être la seule vraie relation que j'ai eue un peu comme ça. Quand c'était terminé, de se dire bon, ben voilà, en fait, on a un peu coupé les ponts du jour au lendemain. Et moi, là, de me dire, en fait, je regrette de ne pas lui avoir dit tout ce que je pense, en fait. Parce que surtout que dans ce cas-là, c'est moi qui est fautif. Et je sais que je suis fautif. Parce qu'elle, à aucun moment, ne m'a donné les signaux de il se passera ce que tu as envie de qu'il se passe. Donc, c'est. Voilà. De toute façon, je pense que c'est toujours un peu compliqué sur la fin. Mais que tu peux t'arranger pour que ça finisse bien. Parce que ça peut finir bien. 95% de mes relations se sont bien finies. Mais même si ça fait mal, même si c'est dur, ça peut quand même bien se finir. Moi, je suis d'accord avec toi sur... Enfin, en tout cas... Bon, du coup, toi, Léane, ça s'est bien passé, mais moi, je suis plus d'accord avec Robin dans le sens où, pour moi, deux personnes avec une sensibilité différente, pour moi, ça ne peut pas marcher. En tout cas, Moi, de mon expérience. Moi, je pense que encore une fois, la discussion fait. Mais toi, enfin, quand on a justement préparé cette question, pour moi, quand tu arrives à discuter avec la personne, même si elle a une sensibilité différente, en fait, si tu arrives à mettre les choses au clair et que c'est honnête, ça peut bien se passer, en fait. Il faut, en fait, pour que ça se passe mal, il faut que ce soit une sensibilité différente et que la personne, elle soit, comme tu disais tout à l'heure, complètement fermée à la discussion et à l'échange. Et qu'elle ne comprenne pas ta sensibilité. Parce que ou ça qu'elle arrive des la gens prenne qui pas en sont compte. peu sensibles mais ouverts à la discussion et qui acceptent les gens sensibles, et inversement, les gens très sensibles, enfin, on blâme souvent les gens pas sensibles, mais les gens sensibles, c'est des casse-couilles aussi des fois. Là, on a besoin de ci, on a besoin de ça, il y a des gens, des fois, ils peuvent pas l'offrir, mais si c'est admis, c'est pas grave, tu vois. C'est ça, c'est la base, c'est la communication de toute façon. Et puis, faut aussi se dire que si nous, on n'a pas choisi d'être sensible ou hypersensible, les gens qui le sont pas, ils n'ont pas choisi non plus. Donc, ils peuvent pas donner plus que ce qu'ils ont, en fait. Bien sûr, bien sûr. Donc, il faut simplement être ouvert, discuter et pouvoir comprendre l'autre, surtout. Autant dans le sexe que dans l'amitié ou même dans le reste. Tout à fait. Bon, bah, merci beaucoup. On arrive à la fin, de ce petit podcast. Et du coup, on vous avait pas Oui, on dit. a complètement oublié de vous demander. C'était... mais d'ailleurs, je l'ai pas préparé non plus. Moi non plus. On va se débrouiller. Mais si toi, tu avais un truc, on va commencer par ça, du coup. Ouais. On va vous demander des recommandations. Que ça peut être culturel, ça peut être un conseil de vie. On en parlait beaucoup de communication. Oui, à chaque fois, les gens disent la communication. Une si musique, un livre, un film, ou alors, comme tu dis, un conseil de vie. Alors, si ça peut être autour de la sensibilité, de la sexualité, c'est bien. Si ça ne l'est pas du tout et que vous voulez recommander quelque chose ou que vous voulez faire de l'auto-promo, il n'y a aucun souci. Du coup, tu veux commencer, Lucille ? Toujours dans les bons coups. Non, bah moi ça va être
un classique. Enfin, maintenant, pour moi, c'est devenu un classique. C'est le livre de June Plat. Ah non, tu me l'as Jouissance piqué, Club. du Je suis coup. désolée. Merde. Il est excellent, il est incroyable, c'est juste trop bien écrit. En plus, elle fait des illustrations qui sont super, super cool. Non, ça m'a ouvert les yeux sur beaucoup de choses. Le titre, du coup. Jouissance Club. Voilà. Et voilà, je conseille à toute personne munie d'un organe génital de le lire. Je l'ai lu en 2 jours aussi et il est incroyable. J'ai Il mis est plein de incroyable. petits Ouais, marque-pages. non, il est vraiment Désolé, top. je voulais lui donner la main parce que vous n'en avez pas et elle vient de te voler ta reco. C'est pas grave, on peut avoir la même reco, il y a Non, pas de c'est pas souci. grave. Mais si un de vous deux a une idée. Mais si t'en as une. Toujours dans les bons coups. Pas ça, je t'ai offert un super bouquin. Je l'ai pas lu encore. Aïe. Ah merde. Bah du coup, tu peux le recommander toi. Ah non, je l'ai pas lu non plus. encore. Merde. Non, j'ai vu le gars en interview. C'est merde. Au-delà de la pénétration, oui, de Martin Page. Je l'ai vu en interview à Bordeaux et son bouquin avait l'air très intéressant. Donc, mais du coup, vu que je l'ai pas lu, je préfère pas le recommander. je le Pourquoi tu recommande quand recommandes même. l'interview? Voilà, l'interview était très intéressante. Je pense que vous pouvez la trouver sur YouTube. Je ne retrouvais pas le nom. Je vous le redonnerai dès que je le retrouve. C'était le collectif Nouveau Cycle à Bordeaux qui organisait ça. Et je trouve que leur travail est vraiment très intéressant. Non, mais pour parler sexualité, pas forcément sexualité, mais sensibilité, un truc que je recommande beaucoup en ce moment, surtout aux gens qui viennent de se séparer, c'est Eternal Sunshine of the Spotless Mind de Michel Gondry. Incroyable film. Parce qu'en fait, je pense que j'ai bien fait d'attendre pour le mater. Parce que si tu le mates juste comme ça, sans trop te poser de questions de sensibilité et tout ça, tu peux passer à côté de plein de choses. Et moi, je l'ai maté peut-être 2 mois après m'être bien fait larguer comme une merde. Et ça m'a fait énormément relativiser plein de choses. Je trouve que c'est un film grandiose, qui a énormément de choses à raconter. Et l'une des principales choses qu'il raconte, c'est sur les souvenirs, c'est sur cette sensibilité que tu as avec l'autre. Et alors, tu peux aussi prendre le message un peu comme t'auras beau passer par toutes les étapes, tous les actes, les choses qui doivent être ensemble seront ensemble. Mais je sais pas, je suis vraiment. C'est peut-être l'un des films les plus poétiques depuis Amélie Poulain qui m'a vraiment bouleversé. Amélie Poulain, pour moi, c'est mon film préféré. Je trouve un des meilleurs films français qu'on ait jamais fait. Et j'avais pas ressenti ce bouleversement depuis ce film-là. Et ça m'a retourné. Et je l'ai montré à une pote aussi qui avait quitté son mec il y avait pas très longtemps. Et elle m'a regardé, elle m'a fait bah oui. Elle m'a dit bon, ça m'a complètement bouleversé. Ça m'a détruit. Non, c'est pas que ça. Non, Ça ça en fait, tous les gens qui ont connu quelque chose de fort qui s'est arrêté quand j'ai montré le film, parce qu'on l'a maté à plusieurs. Je lui ai juste pas dit regarde ce film, tu vas kiffer. j'ai dit voilà, genre on le regardera ensemble, tous ensemble. Et il y a juste un pote qui, je pense, n'a pas vraiment connu d'un point de vue relationnel avec une amoureuse ou un amoureux qui n'a pas qui a pas connu ça, qui m'a dit oh bah c'est pas trop si triste que ça. Et tout le monde a dit si c'est triste de ouf quand même. Donc en vrai ouais, genre pour ceux qui l'ont toujours pas vu, Eternal Sunshine, c'est incroyable. Je pense que c'est une recommandation qu'on a tous. J'ai une reco du coup. Ah, Je viens d'y super. penser. Sur du porno audio, Vox, je sais pas si vous connaissez. C'est Lélé qui est fondatrice avec Julien Plat aussi, je crois, il me semble. Ok. Et donc ils ont une page Instagram. Il y a Vox pour les filles, Box pour les garçons et Cox pour les garçons et Box pour si tu veux toi-même enregistrer des pornos audio. Et en fait, t'as juste à mettre tes écouteurs et c'est mieux que la SMR, quoi. Trop stylé. Voilà, donc c'est vraiment cool quand t'es pas trop sensible au porno parce que trop d'images, trop de... C'est vraiment bien. C'est un truc, désolé. C'est juste un truc que je voulais rajouter qu'on n'a pas parlé parce que c'est vrai qu'on est resté sur la sensibilité émotionnelle. Mais moi, je me suis rendu compte il n'y a pas longtemps que l'audio est beaucoup plus excitant pour moi que l'image. Et c'est vrai que le fait que tu recommandes ça, je suis clairement d'accord. Genre, j'ai pas forcément beaucoup accroché à Vox et à Cox. C'est parce que c'était peut-être trop blabla. Mais c'est quand même une expérience qui est assez incroyable. Je trouve ça et très original pour le coup. Oui, parce que même si t'aimes pas forcément ce genre de choses, c'est quelque chose à essayer. C'est intéressant. Surtout avec un bon casque. Ok, bah écoute, à essayer. Belle Merci.
Moi, j'ai oublié le titre, mais c'est toi qui me l'avais envoyé. C'était un des podcasts sur Arte, sur la sexualité masculine. Les couilles sur la table, peut-être. Les couilles sur la table, je crois que ça doit être ça. Ouais. C'est Binge. Hein? C'est Binge Audio qui fait ça. Ouais, c'est vachement bien. Donc voilà, je recommande. Alors, ils parlent pas uniquement de sexualité, ils parlent aussi, ils remettent en cause un peu en question plutôt les masculinités. Oui, voilà, la voilà. masculinité, comme ça. Mais c'est vrai qu'il est très très bien ce podcast. Donc voilà, je recommande ce podcast. Bon, en tout cas, merci beaucoup Léane, merci Robin d'avoir Merci discuté à vous. avec nous. Et de nous avoir accueillis. Oui, tout à fait, parce que c'est vrai qu'on n'est pas à l'endroit habituel. C'était un plaisir. Donc merci à vous. N'hésitez pas à partager ce podcast. On l'a jamais dit dans les épisodes, donc c'est Donc, fait. on va le dire maintenant. Mettez 5 étoiles. C'est ça. Tu sais mieux faire que nous. Et on se retrouve le mois prochain pour parler sensibilité avec d'autres gens. Merci beaucoup. À bientôt. Merci, à bientôt. Et nous, on se retrouve pour un petit épisode crossover du coup après. C'est ça. Exactement. À tout à l'heure. Prenez soin de vous.